Salut à tous, bienvenue. Vous êtes sur KO Gaming, c'est KO et on se retrouve pour un 8e épisode sur Tomb Raider, premier du nom, sur PS1 et la deuxième partie du Palais de Midas, puisque ce niveau est très très long. Donc on s'était quitté... Ah, bah la musique s'est arrêtée, donc très bien. Donc on s'était quitté sur le passage où on enlève le pilier pour que ça s'écroule. C'est un passage commun à l'anniversary. Et on avait grimpé, et puis on s'est retrouvé ici. Alors je sais pas si vous avez reconnu... Il y a des ennemis partout, je vous avais dit ça dans l'épisode précédent. Donc je sais pas si vous avez reconnu, quand j'ai regardé en bas où est-ce que ça se retrouvait. Surtout du côté gauche, voilà. C'est l'endroit où je vous avais dit l'épisode précédent qu'on n'y retournerait plus. Donc évidemment, c'est si on est tout en bas, hein, pas en haut, évidemment. Je l'avais pas précisé, mais c'est ça que je voulais dire, quoi. Donc là, on a une belle piscine aérienne, j'ai envie de dire, avec des ennemis un petit peu partout. Et on en a encore entendu là, des singes. Donc là, on va suivre le long de la piscine et voilà. On va flinguer ces crocos. Un de moins, il y en a un deuxième, j'ai vu. Ouais, il est en train de nager là-bas au fond, là, on va essayer de l'attirer. Voilà. Allez, viens petit. Petit, 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 viens là. Allez, viens me voir. Allez. Voilà, bouffon. Voilà, ça c'est fait. Bon. Alors, on va voir ce qu'il y a là. Alors... Alors, évidemment, c'est trop haut, ça. Je vais nager pour aller plus vite. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors là, vous voyez en haut, là, il y a des blocs qui tombent. Donc, ce sera évidemment pour après, hein. Donc, si vous vous chibrez, vous retournez ici. Donc, nous, on va faire ce qu'on a à faire ici. Et on va se casser pour continuer. Parce que là, ce que je fais, c'est pas obligatoire. C'est pour choper la trou, je pense que c'est un secret, mais... Bon, c'est pas ça. On va recommencer. Ouais, parce qu'ici, ça sert à rien. J'avais pensé longer à gauche, mais je vais me faire piéger par la taille de mes jambes, en fait. Je vais essayer, mais... J'en sais rien. Ce côté, c'est pas possible de longer, ça servira à rien. Ouais, je vais essayer quand même, mais je pense que c'est peine perdue. Voilà, c'est vraiment histoire de dire, quoi. Bon, après, ça m'arrange pas des masses parce que bah, je perds du temps, mais bon. Tant pis, on verra bien. Alors. Oh bah, j'y m'arrête ici carrément, quoi. Donc non, c'est pas possible. Même en faisant un saupeur en arrière, j'atteins pas la plateforme d'après. M'emmerde cette trousse là. Il y a des balles en plus. Ici ça sert à rien puisque je vais... C'est trop haut. Bon, eh ben, on va essayer une dernière fois du côté gauche. Et si ça marche pas, bah tant pis, hein. De toute façon c'est un secret, hein, donc je ne perds rien, mais bon, c'est pénible quoi. Il y a des objets juste à côté de toi et ça va pas. Allez, on va essayer. En sautant par-dessus, bah non. Allez. Oh, c'est une dernière fois. Ouais. Vraiment pour dire, hein. Putain, je perds du temps là-dessus, là ça fait chier. Bon ouais. Dernière fois et puis ensuite on s'en va. Mais je vois pas comment je peux faire parce que moi j'ai sauté par-dessus et je glisse après donc je vois vraiment pas comment faire.
En plus, je me rappelle d'y être arrivé ici. Hein. Non, trop loin. Alors on va essayer là, en prenant de l'élan. Ah non, ça, y a rien à faire. Bon. Oh, ça fait chier quand même. Bon, allez, hein, on se casse. On va pas perdre plus de temps que ça. Je fais tout le long à la nage. Ou pas. Je vais quand même... ouais, non. Ah non, ce côté-là, il n'y a pas de... Je suis bête. Il n'y a rien ici, puisque c'est une salle fermée, l'autre. Bon, on va sauter, on ira plus vite. De toute façon, ça change rien. Donc là, on va redescendre à côté de notre ami singe, là. Voilà, qu'on entend. Donc au début de l'épisode. Donc là, on tombe bien du côté droit. C'est un secret en plus. Bon. En même temps, si on tombe direct, on se fait mal, quoi. C'est cadeau. Et en plus, il y a des trucs pas mal. Hein. Allez, on fait un saut. Voilà. Voilà, il faisait un petit peu trop de bruit, notre ami, depuis tout à l'heure. Donc là, on entend encore les bruits de flammes, hein, c'est normal. On est à l'étage au-dessus de là où on était dans l'épisode précédent. Dans l'épisode précédent, on les entendait déjà, les flammes. Donc on sait que géographiquement, pendant la conception du niveau, la salle des flammes touche cette salle-là. Il n'y a rien. Je regarde s'il y a des objets sur les côtés, comme dans les études. Dans les études, n'importe quoi. Dans les étages inférieurs. Donc là, il y a une trousse à gauche. Dans les études inférieures. Alors là, je l'ai sortie de loin, celle-ci. Hein. Non, là, il n'y a rien. Allez, on continue. Donc là, en bas, il y a les cadavres des animaux. Vous voyez, vous reconnaissez, je pense. Oh là là. Ouf. Là, si j'avais pas eu les pistolets automatiques, j'y avais droit au singe sur ma face. Sur ma face. Ah, l'ambiance sonore est revenue, ça fait plaisir. Franchement, ça change un jeu, hein, une bande sonore, hein, même de fond. Allez. Il y en a partout, c'est hallucinant. Ah, si vous aimez les ennemis et Tomb Raider, c'est ce niveau qu'il faut faire. Ça paraît loin, mais on va y arriver. On va y arriver. Allez, on se met bien en face. Heureusement que le corps du singe ne nous gêne pas dans notre saut. Ah, il refuse de me faire monter là. Voilà, faut bien être en... Ah ouais, ça se joue à pas grand chose. Voilà. C'est comme pour prendre des objets, ça par contre c'est vraiment très lourd. Faut vraiment se foutre juste au-dessus de l'objet quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de cercle de, de prise en main quoi. Faut vraiment être au-dessus quoi. C'est vraiment une limite ça je trouve. Parce que les jeux plus souples, dans les jeux plus souples on peut le faire quoi. D'ailleurs dans les nouveaux Tomb Raider, dans la zone de l'objet, il y a la touche qui apparaît, c'est un triangle. Je crois dans les nouveaux. Et on peut prendre quoi. Là c'est vraiment un frein quoi. On a plus l'impression de contrôler un 36 tonnes qu'une femme souple quoi. Surtout pour ramasser les objets. Encore pour le reste ça va mais... Bon il doit être de l'autre côté. Allez. Ah, elle était coincée la pauvre petite chauve-souris. La pauvre petite. Toute mignonne. Au moins elle va rejoindre ses frères et sœurs que j'ai envoyés dans l'autre monde du Pérou et de la Grèce. Bon, alors là, vous allez reconnaître, enfin vous allez reconnaître, vous allez vous douter de là où on va se trouver, vu qu'on ne fait que monter, et qu'au début de l'épisode j'ai dit qu'il y avait des dalles un petit peu
enfin des dalles pas solides, qui vont faire venir à un endroit où j'ai galéré pour pas avoir le secret au final. Donc les voilà, ces dalles. Donc si vous tombez, et ben vous recommencez tout ce qu'on a fait depuis le début de cet épisode quasiment là. Enfin là, celle-là, là. On peut voir l'eau à travers à peu près. Ouais, on voit des petites bandes vertes. C'est le reflet de l'eau où on était tout à l'heure. Donc on va essayer de pas les faire tomber. Je sais que vous mourrez d'envie de me voir plonger, mais je ne veux pas. Voilà. Allez, on se casse. Juste, ouais, vous montrer une dernière fois les reflets de l'eau. Allez, on se casse, on continue. On a encore beaucoup à faire. Alors, j'espère faire le niveau en entier cette fois-ci, hein, puisque j'ai déjà fait une bonne... je vais pas dire une bonne moitié, je pense qu'il sera un petit peu plus long que le premier épisode. Mais j'en ai fait quand même une bonne petite partie. Et puis en plus, je vous ai montré un petit peu toutes les salles qu'il y avait, à l'exception de, évidemment des épreuves, du feu et des pics. Évidemment de la salle où on met les blocs d'or. Donc là, on se retrouve en haut de la salle où on commence le début du niveau. Enfin, on commence le niveau tout simplement, où on est au début du niveau. Voilà, avec la piscine en dessous, là, c'est par là où on arrive, hein, je vous rappelle, du niveau Colosseum. Dans le petit trou dans la piscine. Et on se retrouve donc au début, quoi, comme si on n'avait rien foutu, quoi. C'est hallucinant, je vous l'avais dit à le chapitre précédent. On a l'impression de tourner en rond, c'est incroyable. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il y a la musique. Et ça s'en rendre fou, quoi. Toutes les galeries ont été creusées pour faire un espèce de carré, quoi, infinissable. On n'est pas dans le cube, mais quand même. Donc là, pareil, hein, comme vous avez vu, il y a les cadavres des singes en bas. Voilà, je préfère m'agripper, on sait jamais, au cas où on se cognerait. Donc là, il y a de l'eau, il doit y avoir un ami crocodile. Ouais, j'ai vu la queue. Alors, mon pépère, tu viens ou tu viens pas? Ah oui, tu viens. Allez, voilà, très bien. Il n'y a pas d'objet à gauche. Non, lui, il est mort, je crois pas qu'il y en a un deuxième. On va aller voir ça de suite. Donc là, il y a notre ami. Non, non, c'est bon. Tout va bien, je vais bien. Allez, je reprends ça. Parce que j'ai plus beaucoup de balles de Magnum de toute façon, donc je vais pas avoir le choix. Et on va essayer de buter des ennemis d'en haut. Parce que là, on va se retrouver un endroit encore où on est déjà allé à l'étage inférieur. Voilà. Ah bah il y a des amis lions maintenant. Donc on avait tué pas mal de singes ici aussi. Et dans le bâtiment où je marche là, c'était un endroit où il y avait un cristal de sauvegarde que je n'ai pas pris. Et il y avait un levier qui ouvrait la porte des jardins. Donc voilà. Et au-dessus, il y a un des blocs de plomb que l'on cherche. Donc je vais tuer les ennemis d'en haut. Ah, évidemment, ils se cassent. Ah, je sais pas si je l'ai pas eu. Je crois que j'ai vu un de ces sauts périlleux magnifiques en partant. On vérifiera après. À côté du corps du singe, justement, loin. Par contre, l'autre, je sais pas du tout où il se planque. Il est bien planqué, enfoiré. Bon, bah, c'est pas grave, je vais prendre le cristal cette fois-ci parce que j'ai fait pas mal de choses. Voilà. Alors, où il est? Il est là. Il est coincé dans les piliers. Oula, il est méchant lui. Voilà. Alors, est-ce que le premier je l'ai eu? Attendez. Non, il n'y a rien d'autre là. Alors, est-ce que le premier je l'ai eu? Eh ouais, il est là. Il a fait un beau petit bond hein, avant de mourir. Donc on se retrouve encore une fois ici. Là, c'est le bassin pour arriver dans le niveau. Ouais, je vous dis, c'est un vrai labyrinthe. On va partout. C'est incroyable.
Donc la première porte c'est fait, c'était la plus longue. Il reste maintenant les épreuves. Ouais, on va dire que la première porte c'était un petit peu, je vais pas dire une visite ni une promenade de santé, mais on fait un petit peu le tour du propriétaire vu du dessus quoi. Un peu ça. Donc là, pour ouvrir cette porte, c'est le Y est à gauche, donc juste le premier levier à bouger. Et évidemment, il faut remonter le levier 3 et 4 qu'on avait enclenché pour la porte qu'on vient de finir. Donc il y a trois leviers à bouger. Oui, je suis un petit peu coincé là, voilà. Aïe. Allez, on monte. Alors, le quatrième, on le relève. Le troisième, on le relève. Et le premier... Ah, j'aurais dû faire un saut latéral, j'étais bête. On l'active. Normalement, je vérifie toujours que la porte est ouverte, on sait jamais. Ouais, c'est bon, elle est ouverte. Allez, on descend. On va pas se faire chier à faire le tour. On perd pas de vie de toute façon. Donc ça va être la porte la plus difficile du niveau, hein. Je ne vous le cache pas. Donc là, ils nous mettent la musique comme quoi il y a un danger, mais bon. Alors, avant de pénétrer ces flammes-là, je vais me débarrasser des ennemis qu'il y a dans la flotte. Parce que ça, c'est sûr que je vais pas y arriver du premier coup. Ça, j'en suis sûr à 100%. Ça serait un miracle. Et donc, pour éviter de me faire poursuivre dans l'eau, je vais buter ces petits rats là. Première fois qu'on voit des rats dans ce jeu. Ah, la musique qui a fait un petit bug encore. Allez, on se lance. Ouais. Alors, j'y vais pas du premier coup parce que je sais qu'il faut un nombre de pas suffisant. Bah voilà. Ouais, j'aurais pu y arriver. Il m'en restait qu'un, hein. J'étais pas mal. Donc, est-ce que je vous avais dit, hein, 100% que j'allais pas réussir du premier coup. Donc, j'ai bien fait de zigouiller ces rats. Donc, les rats, premier niveau, on les voit. Dans les deux niveaux prochains, on en verra tout le temps. Ce sera les ennemis principaux du niveau, quoi. Donc, je prends pas le cristal de sauvegarde parce que j'ai sauvegardé il y a pas si longtemps que ça. Alors là, j'aurais dû reculer d'un pas. Je suis con. On va faire comme ça, du coup. Allez, 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 allez. Ah, putain! Oh, bah, j'ai loupé. Alors quand vous êtes au bord d'une plaque chauffante, vous perdez de la vie, mais vous n'êtes pas en train de brûler. Parce que quand vous êtes brûlé, vous avez une flamme sur le corps, et là, c'est à moins que vous plongez dans l'eau, c'est la mort assurée. Tandis que si vous êtes sur le côté d'une plaque avec flamme, vous perdez des vies, mais vous n'êtes pas brûlé. Donc si vous sortez, j'ai vu qu'il y avait un cristal de sauvegarde au fond, donc je vais prendre celui-ci. Donc oui, je disais, si vous êtes vraiment au bord d'une plaque chauffante, enfin d'une plaque à flamme, vous perdez des vies, mais vous n'êtes pas brûlé, donc dès que vous sortez, bah, la vie arrête de se baisser, quoi. On va tester comme ça, c'était pas mal comme ça. Allez, ah, allez. Ah merde, bon alors vous voyez là, ah bah là je vais crever. J'ai bien fait de sauvegarder. Ah bah non, non, je suis pas mort. Ah bah dis donc. Il doit me rester quoi? Un brin de vie quoi. Alors là vous avez vu, hein, j'ai sauté, c'était un petit peu trop au milieu, donc j'ai brûlé. Donc heureusement que je suis tombé, de toute façon si j'avais continué jusqu'au lingot de plomb, bah, j'aurais crevé à côté de l'objet précieux, j'ai envie de dire. On va essayer de passer. J'aimerais bien passer sans perdre un seul point de vie, quoi, ce serait bien. Je vais essayer une dernière fois de toute façon, mais... Parce que là... ouais, non, si je prends de l'élan sur l'avant-dernier bloc, automatiquement je fais pas assez de pas pour sauter direct après. Faudrait que je saute tous les blocs sans m'arrêter, quoi. Alors il faudrait que je
que je tourne un petit peu Lara sur les côtés pour pouvoir faire assez de pas pour sauter dans l'autre bloc sans pouvoir m'agripper quoi. Donc là ça va. Là voilà, je fais un tout petit peu vers la droite. Ah, il en manque un petit peu, mais je pense que c'est la bonne solution, vous voyez? Vous voyez, je déporte un tout petit peu Lara sur le côté droit de la plateforme la plus à droite. Comme ça, je peux prendre de l'élan, faire mes deux pas pour pouvoir sauter. Et j'ai pas besoin de m'arrêter. Du coup, je pense arriver avant que les flammes reviennent. On va faire comme ça. Allez, voilà. Un, 2, voilà. Un, 2, voilà. Un, 2, on s'agrippe. Voilà. Vite, on se dépêche. Allez, 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 allez. Voilà. Ouf, c'était limite. C'était limite. Vous voyez, avec un petit peu de méthode, on y arrive. Bon, là, je sauvegarde. Parce que ces passages casse-gueule, ça va 5 minutes. Mais pas plus. Bon, je suis pas mort. J'ai failli mourir une fois, mais bon. J'ai tenu. Allez, un petit saut de l'ange. Parce que j'adore les faire dans ce jeu-là. Allez, 21 minutes. J'espère pas finir trop tard le niveau. Il me reste la salle d'épique. Et une fois que j'aurai ça, faudra que je retourne à la salle de Midas pour transformer mes lingots de plomb en lingots d'or. Et à retourner ensuite, enfin, et aller dans la salle plutôt. Parce que retourner, je suis pas allé. Dans la salle où il y a, bah, où on range les blocs tout simplement. Donc levier 3 et 5. Ah, il y a un copain là. Ah merde, du coup j'ai plus mes pistolets Magnum, ça sera un petit peu long. Bon, ça va, finalement c'est passé vite. Donc levier 3 et 5. Allez, on perd pas de temps. Parce que sinon, ouais, on a déjà à peu près au même nombre de temps, à une minute près là, que la première vidéo où j'avais coupé. Et là, vous voyez, on fait le double et j'ai toujours pas fini. Donc 5 activé, saut latéral. 3 activé, saut latéral à gauche. Et 1, on le désactive. Voilà, je vérifie que la porte est bien ouverte. Ouais, c'est bon. On descend et on va à la salle des pics. Fisso. Fissa, pardon. Fisso. Oh, des fois j'invente des mots, c'est hallucinant. Voilà, donc la salle des cure-dents, voilà. Donc là, elle est beaucoup plus simple que la salle de Anniversary. C'est beaucoup plus simple, les blocs ne se rétractent pas en fait. Donc vous pouvez prendre tout le temps que vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est respecté à 100% comme dans le jeu original. Et le fait qu'ils rajoutent les blocs rétractables, je trouve que c'est une bonne idée. Parce que là, c'est quand même méga simple. On est dans un niveau 7 d'un jeu, dans un jeu, normalement, la difficulté doit être accrue, quoi. Donc vous voyez, la salle des flammes, c'est proportionnel à la difficulté du jeu où on se trouve au niveau des niveaux. Par contre, cette salle-là, elle est vraiment ridicule. Voilà, ça fait un bruit bizarre. Donc on monte. Ouais, donc dans le remake, il y avait une porte. Ça ouvrait une porte en plus. Donc là, c'est déjà ouvert. Donc là, il y a un cristal de sauvegarde. On va le prendre de toute façon. C'est la seule fois où je vais aller ici. Donc pas de problème. Alors, ouais, bah là, pas de problème. Donc là, ça se rétracte pas, comme je vous l'ai dit. Donc là, il n'y a pas beaucoup de choix. On va sur le bloc à droite, complètement à droite. On prend de l'élan et on saute. Voilà. Sur l'autre d'après, je vais quand même prendre de l'élan. C'est toujours plus sécuritaire. Voilà. Sur celle-ci, pareil. Hop. Voilà. Alors, ouais. J'aurais pas été pris par le temps, j'aurais essayé un saut latéral pour essayer, mais bon. On va pas jouer au fou. Là.
Alors, là, on n'oublie pas de s'agripper surtout parce que sinon, c'est la mort en se cognant. Putain, il y a un singe. Allez, fous le camp. Ouf. Oh, la saloperie. Voilà, quatrième et dernier lingot de plomb. Allez, on traîne pas. Alors je ressaute sur la dernière plateforme parce que là on est pris par les pics sinon. Voilà, je vais pas refaire tout le chemin en saut à l'envers, ça sert à rien. On saute dans un coin où il n'y a rien. On n'oublie pas de s'agripper parce que si on se cogne, on peut retomber sur les pics et alors là, ce serait vraiment la mort con. Et voilà, donc là, vu que bon, j'ai pas les lingots d'or encore, mais je vais déjà ouvrir la porte, comme ça ce sera fait. Donc levier 1 et 5. Voilà, comme ça j'aurai pas besoin de remonter là-haut avec ces leviers. Comme ça il n'y aura plus qu'à convertir les lingots de plomb en or et on se casse direct. Alors, allez c'est parti. Donc celui-ci je le laisse là. Le troisième, hop, on le remonte. Et le premier, on le descend. Voilà. Donc bon, je vérifie pas, normalement c'est bon. Allez, on va vite voir ce qu'il y a quand même. S'il y a des ennemis ou pas, je crois qu'il y en a. Comme ça, ce sera fait. Allez. Oh, un beau lion. Il y a des lions qui ont la crinière, il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Celui-ci, il l'avait. Allez, on monte. Comme ça, je vous montre vite fait la salle où on met les blocs de plomb. Là, c'est celle-là. Donc voilà. Hein. Voilà, ils te mettent le schéma. x3. Donc là, si on essaye avec les blocs de plomb, ça ne marche pas. No. Voilà. D'où le fait qu'il y ait la statue de Midas. Alors je vais vite en haut. Je vais vite en haut, histoire de voir que qu'il n'y ait rien de spécial. Un petit objet. Ah bah voilà, des cartouches de fusil à pompe. On prend. C'est toujours bon à prendre. Le cristal de sauvegarde. Ouais, de toute façon, maintenant, c'est ce qu'il me reste à faire. Je vais le prendre quand même. Allez, on y croit. Voilà, on descend, on descend. Pas de trop quand même, ce serait bête de perdre des vies bêtement. Allez, on fonce à la statue de Midas. Donc là, c'est vous voyez dans le jeu remake, tout est à proximité, à côté, donc ça va beaucoup plus vite. Là, il faut encore se retaper un aller-retour dans la salle la plus loin du niveau, quoi. Donc là, j'ai tout le niveau à me retaper en arrière. Voilà, allez, on se dépêche. Voilà, on repasse devant tous les corps d'ennemis qu'on a butés. On est de retour au début du niveau. Décidément, cette salle, on y sera resté. Hein. C'est hallucinant, quoi. Voilà, on va au fond. Les jardins. Voilà. Allez, on se dépêche. Punaise. Il y a la distance qu'il y a à faire, quand même. Voilà, le dernier petit saut. Voilà. Allez, on traîne pas. Ouais, allez, 29 minutes. Bon. Logiquement, il doit plus me rester grand chose. Allez, on se met bien devant la main. Voilà. On sélectionne via l'inventaire, parce que sinon elle le fait pas tout seul. Le, le lingot de plomb. Voilà, elle met deux petits coups comme ça. Voilà. Ça en fait un. Et on fait pareil pour les deux autres. Un et deux. On dirait vraiment qu'elle fait une séance de musculation, la petite. Voilà. Allez, barre de plomb. Un et deux. Voilà.
Voilà, allez. Normalement, il n'y en a plus. Lingot d'or, voilà, là, ça ne marche pas. Allez. Il n'y a plus qu'à revenir dans la salle aux lingots, à poser tous ces lingots dans leur socle. Et on aura fini le niveau. Donc là, on va encore reparcourir une dernière fois tout le level en une fois quasiment. Donc les jardins. Voilà, finesse. C'est vrai que c'est long quand même. Après, ça fait le charme du jeu, hein, d'un côté, hein. On voit toutes les architectures, on voit tout ce qu'on a fait. Donc le bassin de début de niveau. Le Colosseum n'est pas si loin que ça au final. Donc voilà, le crocodile mort. On remonte vite les marches. Là, il y a encore un long couloir. Ouais, ça rajoute de la durée de vie, hein, ça c'est sûr. Voilà, les corps des singes inertes, on les passe. La salle au levier, on la passe. On rentre dans la dernière salle. Voilà, avec le lion mort. Allez, on monte tout. Voilà, on installe les petits lingots. Allez hop. Voilà. Ah, je croyais que ça nous montrait la porte à côté là. Souvent il nous montre quand la porte, même si on met qu'un objet sur deux ou sur trois, on nous montre quand même la porte que ça va ouvrir, même si elle reste fermée. Voilà. Et le troisième. Voilà, je me suis cogné, mais c'est pas grave. On le met. Et voilà. La porte va s'ouvrir et c'est la fin du niveau du palais de Midas. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, hein, voilà. Alors là, regardez bien l'architecture parce que tout va changer. On va rentrer dans les fondations du palais de Midas. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner à ma chaîne et à me laisser des pouces verts ou bleus. Ça me fera extrêmement plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures sur Tomb Raider, premier du nom. Allez, salut les gens!